Texte très court. Matthieu 5, 37. 5, 37. C'est ça. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Juste un peu plus haut, il est question de paroles engagées, de parjures, etc., de le fait quand on s'engage, etc., etc. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, même avec un contrat signé, ce n'est pas une garantie qu'une des parties du contrat respecte ses engagements. D'ailleurs, la société nous engage, par exemple, en ce qui concerne le mariage, de ne pas se marier. Vous avez remarqué ça? On préfère que les gens se paxent. Voilà. Mais les chrétiens doivent apprendre à dire un oui sans arrière-pensée et un non tout aussi sans arrière-pensée. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Vous êtes d'accord avec ça? Je n'ai pas dit que c'était toujours facile de dire oui ou de dire non. Il faut l'apprendre par rapport à certaines situations. Je voudrais voir avec vous un premier texte. Il se trouve dans les Nombres. On va aller dans les Nombres au chapitre 13, verset 26. On va lire 3 textes aujourd'hui. Nombre 13, à partir du verset 26. Alors, je vous resitue, c'est le texte où il y a les espions qui partent. Ouais, d'accord? Enfin, on va lire ensemble. J'ai dit donc 26. On va même lire 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons emporte-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre son peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent, on pourrait dire, ils critiquèrent, décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, etc., etc., pour ne pas être trop long dans cette lecture. Je vous parlerai du oui et du non, parce que dans cette histoire, ils ont été envoyés pour explorer un pays que la Bible appelle le pays de la promesse. Ils ont été, ce peuple, disons-le simplement, ils ont été, bénis de telle sorte, ce peuple d'Israël, que Dieu les a délivrés
après 430 ans d'esclavage, il les a délivrés pour qu'ils connaissent une autre vie, une vie extraordinaire avec des promesses extraordinaires. Et les voilà en train, et encore une fois, de vivre l'accomplissement de la promesse. Parfois, vous savez, les promesses, on les attend. La bénédiction ou les bénédictions, on les attend. Mais là, ils sont en train de la vivre en temps réel. Pendant qu'on lit, bien sûr, ça fait quand même quelques lustres que cette histoire s'est passée, mais ils y sont en train de vivre la promesse. Ils étaient d'accord, ils avaient dit oui à la bénédiction de Dieu, sinon ils ne seraient pas partis d'Égypte. Bon, il y en a quelques-uns quand même qui ont dit qu'il y avait beaucoup plus de mets succulents en Égypte, c'est vrai, mais ils n'y avaient pas droit. Hein, donc, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'à force d'avoir faim, ils se mettaient à les imaginer. Hein. Ils étaient en train de vivre ce que Dieu avait promis. Ils étaient d'accord de vivre cette bénédiction que Dieu avait promis à toute cette nation. Il a accompli ce qu'il avait annoncé pour eux. Ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord pour explorer le pays, mais voilà, à un moment, il y a un mais. Quand il y a un mais, ça n'annonce pas toujours de bonnes choses. Il y a un mais. Tout ce qui vient après vient du malin. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans cette assemblée, dans cette discussion, dans ces querelles, eh bien, le mais ne venait pas de Dieu. Hein. Il y avait quelqu'un qui voulait semer la discorde. Et sur 12 espions, il y en a 2 finalement, il n'y en a que 2 qui n'étaient plus d'accord. Ils étaient d'accord, seulement les 2. Vous vous en souvenez, donc il y en a un, on a lu le nom, Caleb et Josué. Hein, Caleb et Josué. Ils se sont retrouvés, en fait, avec 10 contre-témoignages. Il y avait 10 faux témoignages. Et qu'est-ce qui a fait que ces hommes, ces 10 espions, se sont retrouvés à changer d'avis? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Pardon? Ils n'avaient pas confiance en Dieu, tout à fait. Alors ils se sont mis, comme l'être humain fait souvent quand il est dans les problèmes, et je dis même parfois à certains chrétiens, ils regardent au problème, ils regardent à la situation qui est bel et bien existante, on est d'accord, hein, et ils en oublient que Dieu est au-dessus des circonstances, est au-dessus de la maladie, est au-dessus de la vie compliquée que l'on peut mener, il est au-dessus de tout. La Bible nous le dit. Et il n'est pas au-dessus de tout de façon à être inaccessible, mais il est au-dessus de tout parce qu'il gouverne. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit, et plusieurs fois, à plusieurs endroits différents, mais nous avons besoin de l'expérimenter. Voyez-vous combien dans la vie chrétienne on peut être détourné de la foi à cause des circonstances. Bien sûr que Dieu était en train de les éprouver. Parce que si on cite juste, par exemple, le peuple des Anaks, on pourrait dire ils étaient aussi grands que certains basketteurs d'aujourd'hui. Hein. C'était des armoires à glace, comme on dit. Et quand on les avait sur les champs de bataille, hein, il y avait des peuples comme ça qui étaient grands. Hein, voilà. Mais peut-être pas aussi grands qu'ils le disaient. Et quand on regarde la description, nous étions à leurs yeux et pas à nos yeux. C'est-à-dire, ils se sont mis à la place des peuples et ils se sont dit, ben voilà, les peuples, ils savent que nous, on est tout petits, alors on ne va pas y arriver. Ben, c'est sûr qu'avec des pensées comme ça, on ne va pas loin. En tout cas, ce n'est pas la démarche de foi. Vous voyez, au départ, ils étaient d'accord, ils étaient OK. Après, ils ne sont plus OK.
Et nous avons besoin d'apprendre, et surtout au cœur de l'épreuve et de la difficulté, ce n'est pas quand tout va bien. Apprendre à ce que notre oui qui date depuis peut-être quelques années, le oui de l'engagement, le oui qui s'est prononcé publiquement le jour de notre baptême, le oui que nous avons professé parfois en rendant témoignage à une personne, ne renions pas ce oui-là. Il demeure devant Dieu. Cette confession de foi doit être toujours la même en ce Dieu formidable et extraordinaire qui nous a pleinement accordé le salut parce qu'il a trouvé en nous la foi qu'il a lui-même, il faut le dire, créée. Il a mis les circonstances pour que nous puissions voir poindre une espérance véritable. N'est-ce pas? Il faut que ce oui demeure, que ton oui soit oui. Ce n'est pas un oui relatif qui peut être altéré par quelques circonstances moins confortables. Il fallait en tout cas qu'ils disent non, ces hommes-là, ces 10 espions, qu'ils disent non à l'incrédulité. L'incrédulité, si vous voulez savoir ce que c'est le contraire de la foi. L'incrédulité, c'est dire ce n'est pas possible, c'est impossible. Et parfois, on dit, les chrétiens, c'est possible pour lui, mais pas pour moi. Comme si, vous savez, on dit qu'il y a la shkoumoun au-dessus. Hein, il y a une épée Damoclès. Moi, j'ai dû faire quelque chose qui va pas. Alors le Seigneur, il me met le compte, comme on dit. Mais ça, c'est pas la pensée du Seigneur. Si tu lui dis oui, si tu mets ta foi en action, tous les jours de ta vie, il te suivra. Parce que vivre par la foi, c'est accomplir sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ces hommes, ils ont contaminé tout un pan du peuple. Quand on parle trop, et surtout quand on parle trop avec de mauvais sentiments, ça ne fait pas du bien. Que notre oui soit oui quand il doit être oui et qu'il soit non quand il doit être non. Amen. On va prendre un autre texte ensemble. C'est dans Luc chapitre 10. Oui. Si quelqu'un parle bien espagnol pour notre frère, qu'il traduise. Parce que moi, l'accent, je risque de faire des contrephrases. Alors, c'est Luc, chapitre 10, versets 25 à 29. Voilà. Luc 10, 25 à 29, c'est ça? Voilà. Alors, vous savez, c'est l'épisode de la parabole du bon samaritain. Je ne vais peut-être pas tout lire, mais voilà. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais, tiens, il y en a un deuxième. Mais, lui voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Voilà, et je vais continuer juste après en racontant l'histoire. Cet homme, il avait dit oui à la parole de Dieu, mais jusqu'à un certain point. Il était prêt à suivre la parole de Dieu qu'il connaissait, puisque Jésus lui a dit « Qui lis-tu » Comme quoi, ça ne suffit pas de lire. Qui lis-tu? Il était prêt à accomplir ce commandement premier, tu aimeras ton Dieu. Ça va?
de tout ton cœur, de toute ta force, de tout, voilà. On connaît ça, premier des commandements. Par contre, il avait un problème. C'est que dès qu'il s'agissait d'aimer son prochain, il ne va pas le dire directement, mais il n'était pas d'accord. Donc son oui est devenu un non. Vous voyez comme quoi le cœur humain, comme le dit la parole, il est tortueux par-dessus tout. Eh oui. Et parfois, nous, chrétiens, ça nous arrive. Parce que Dieu veut nous faire progresser et nous prions d'ailleurs pour cela. Il sait que nous l'aimons. Il voit dans notre cœur. Il sait que nous sommes prêts à le suivre partout où tu iras, comme le dira un certain. On est prêt à faire bien des choses. Et le Seigneur nous ramène. Attends, tu vas te calmer. Tu vas rester en local. Et tu vas aimer celui qui est à côté, juste à côté de toi. Ça peut par contre être ton épouse. J'espère que ce n'est pas trop difficile pour quelques-uns. Tu vas aimer ton voisin. Vous avez compris. Parce que le Seigneur nous confie d'abord toujours de petites choses, avant de nous en confier des grandes. Et je crois que le Seigneur, il veut nous apprendre, alors que peut-être nous avons dit mais, à dire oui, quand il nous le demande de le suivre. Et ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme, alors que Jésus va continuer à l'enseigner avec cette histoire du bon samaritain, justement, je ne vais pas y revenir forcément, ce n'est pas le propos, le Seigneur va continuer à essayer de travailler son cœur pour changer ce mais en oui. Le Seigneur, il est patient, il est persévérant. Et ce qui a été utilisé par cet homme, c'est la justification, mais qui ne vient pas du ciel. C'est la justification humaine, cherchant à se justifier. Il était en train d'argumenter celui qui était capable de lire dans son cœur. Bon, il ne le savait peut-être pas. Que Dieu nous garde, mes amis et mes frères, de vouloir nous justifier lorsque nous sommes dans l'erreur. Dieu veut nous conduire dans toute la vérité. Amen. Si nous voulons aimer Dieu, si nous désirons aimer Dieu comme lui nous aime, nous devons accepter toute, l'éventail, toutes les nuances de la parole de Dieu. Et cet amour-là dont il est question, aimer son prochain, vous avez compris qu'il ne viendra jamais de nous, mais il nous sera communiqué par le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de se raconter des histoires. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous communiquer l'amour de Dieu pour notre prochain. Pourquoi ? Parce que nous avons une histoire et nous avons vécu certaines situations qui vont nous empêcher d'aimer notre prochain. N'est-ce pas ? Je crois qu'on est tous passés par là au moins une fois, si ce n'est plus. Et là, il faudra une intervention divine pour que nous puissions accomplir parfaitement la parole de Dieu. Humainement, c'est impossible. Et pourtant, Dieu veut nous aider à accomplir sa parole et à aimer notre prochain, qui que ce soit, quel qu'il soit. Les standards sont très hauts. Hein. C'est exigeant. Hein. Mais le Seigneur nous donne tout. Pour le faire, il laissera aussi parfois passer du temps pour que nous puissions apprendre et nous donner la force de le faire. Mais surtout, n'essayons pas de nous justifier. Ça ne sert à rien. Amen. Pourvu que le Seigneur trouve de la bonne volonté en nous, il nous communiquera la force qui est nécessaire pour le faire. Amen. Et puis, je vais prendre avec vous un autre texte. J'aurais bien sûr pu dire beaucoup plus de choses, mais je vais être sobre. 1 Corinthiens 5. « 1 Corinthiens 5, 1 » verset 1. « 1 Corinthiens 5, verset 1. » 1 Corinthiens 5, verset 1. « 1 Corinthiens 5, verset 1. » 1 Corinthiens 5, verset 1. « 1 Corinthiens 5, verset 1. » 1 Corinthiens 5, verset 1. « 1 Corinthiens 5, verset 1. » 1 Corinthiens 5, verset 1. « 1 Corinthiens 5, verset 1. »
Là, c'est une situation un peu d'église, comme un constat d'une église, où il peut se passer des choses. Là, il se passe des choses. Alors, ça commence très fort. Hein. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. C'est vous dire, hein. Bonjour la publicité. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Je vais expliquer un petit peu ça. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître du milieu, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous écris dans ma lettre, de ne pas avoir des relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide, idolâtre, ou outrageux, ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est une situation d'église, alors là ça parle donc à une église, à un peuple, où il peut se trouver dans l'église des choses comme ça. C'est navrant, c'est décevant, ça pourrait peut-être même nous faire fuir. Je ne sais pas si vous avez déjà connu une église comme ça, ou des problèmes comme ça, mais ça existe. Ça a existé, ça peut encore exister. Et là, c'est une église qui est appelée à être mature en ce qui concerne le discernement de ce qui pourrait se passer dans l'église. D'apprendre, cette fois, on pourrait dire, à dire non à certaines situations. À dire non à la critique, à la sortie de l'église. Parce qu'en général, ça se passe bien pendant le culte, mais après, des fois, ça se gâte. À dire non à la critique au téléphone, à dire non à la calomnie. Je pourrais vous faire la différence des deux, hein. C'est jamais très loin, mais il y a une nuance quand même. La langue. Là, il y a des problèmes effectivement qui sont graves, que l'on pourrait considérer comme très graves, et que s'il se passait au milieu de nous, on serait outragé, outré même, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas? Par contre, j'ai pu remarquer dans mon petit parcours que nous étions beaucoup plus tolérants avec la langue, que nous étions beaucoup plus permissifs par rapport à la langue. On s'autorisait parfois des petits débordements, je vais le dire comme ça, des petites incartades. Et ça, c'est très grave. Et il faut apprendre à dire non. Parce que la Bible dit, je l'ai rappelé, je pense, dimanche, à Vienne, que nous serons jugés par nos paroles, à cause de nos paroles. Et vous savez, et je vous invite à relire Jacques, l'épître de Jacques, qui parle du domaine de la langue du parler. Il dira, c'est le monde de la géhenne. En d'autres termes, c'est le monde de l'enfer.
Et quand il dit ça, il n'exagère pas. Parce que le péché est entré dans le monde par le mensonge. Écoutez, le péché est entré dans le monde par le mensonge. Et l'Église est polluée par le mensonge. Ton couple est peut-être pollué par le mensonge, la médisance ou les demi-vérités. Vous savez que ça n'existe pas, les demi-vérités. C'est la vérité ou c'est le mensonge. Là, ça n'existe pas. Ou on falsifie la vérité, les fausses doctrines, par exemple. Nous savons que les églises ont connu des fausses doctrines et en connaîtront encore. Et il faut savoir dire non à ces choses. Même si c'est un frère ou une sœur qui vous parle, il faut dire non. Il faut dire non parfois et apprendre à dire non. C'est tout simple ce que je dis ce soir, mais c'est tellement important pour l'édification, la purification, la sanctification de l'Église. Amen. Il faut que nos foyers soient, je parle bien sûr quand il y a le couple chrétien, hein, voilà par exemple, soit comme à l'Église. C'est-à-dire que des choses, on ne se permettrait pas à l'Église, on ne doit pas les faire chez nous, parce que c'est l'Église qui est en déplacement. Quand je vais au travail, c'est l'Église qui est au travail. Certes, dans ton travail, peut-être que tu n'aimes pas trop, mais c'est toi qui te déplaces, donc c'est l'Église qui se déplace. Et que Dieu nous aide à apprendre à dire non de ce que l'on entend parfois. Je crois que l'Église s'en portera bien mieux et surtout que le Seigneur en sera glorifié. Amen. Je termine avec ce texte de Jacques, chapitre 1, verset 12. Qui nous parle justement de quelqu'un qui prend un engagement. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Une autre traduction pourrait traduire par épreuve, peu importe. Car après avoir fait ses preuves, passé par l'épreuve, il recevra la couronne du vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Nous aimons le Seigneur, alors prouvons-le que nous l'aimons. Si un mari dit à sa femme « je t'aime » et que jamais il lui donne de preuves, elle va dire à d'autres. On ne les trompe pas, les femmes. Hein. Je crois que c'est important de comprendre cela. Amen. La couronne, elle nous attend. Mais si nous restons fidèles, si nous écoutons la parole de Dieu, comme on dit par Pierre, Paul et Jacques, sachant qu'il y a quand même des bons écrits les concernant, mais c'est important de garder toute chose. Et quand Dieu veut que nous disions non, que nous puissions dire non. Quand il veut que nous disions oui, qu'il n'y ait aucune arrière-pensée. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ces quelques paroles, ces chants, ces moments que nous avons passés ensemble. Ils ont contribué, Seigneur, à nous changer, à nous encourager, à nous permettre d'aller encore un peu plus loin avec toi dans notre engagement. Ma prière ce soir, c'est que chacun soit renouvelé dans sa foi, soit renouvelé dans son corps, son âme, dans ses sentiments pour toi. Je prie pour toutes les familles qui sont représentées, de ceux qui sont ici, de ceux qui sont sur le Zoom aussi. Je prie pour que chacun trouve un nouvel élan dans sa foi, que celui qui est découragé ne le soit plus, que, Seigneur, celui qui même peut-être avait décidé de tout abandonner, ne le fasse pas. Je prie, Seigneur, pour que tu nous permettes de vivre encore des temps de visitation, des temps où nous allons apprendre encore plus de toi. Ne nous permets pas de tomber dans la routine et donne-nous, Seigneur, de chercher ta face plus qu'à l'habitude. Permets-nous, Seigneur, de te connaître bien plus. Oh Seigneur, nous voulons nous exhorter ce soir, Seigneur, à
à toutes ces choses qui sont bonnes pour nous et qui nous préparent à ton prochain retour. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt et que Dieu accorde sa grâce à chacun et chacune d'entre nous. Amen.